On débute nos rencontres de ce matin. On vous présente un nouveau site web très intéressant, un centre d'achat virtuel qui est lancé depuis lundi dernier pour la région. Et pour nous en parler, on a une vedette avec nous ce matin. C'est la référence web, la référence technologie au Québec également. Vous le connaissez très bien. Il s'agit de M. François Charon, qui est des nôtres. Bienvenue à l'émission, ça va bien? Bien gentil ce matin. Écoutez, bienvenue dans la région. Merci. Mais je dis bienvenue, mais vous êtes déjà familier avec la région, parce que... Il y a une petite partie de moi qui est saguenayen. J'ai étudié en arts et technologies des médias, en Ouais. ATM, comme à peu près le tiers des gens qui montrent leur face à la télé. Alors, ouais, il y a un petit peu de moi ici, là. C'est ça, c'est une espèce de retour cette semaine. Justement, la carrière médiatique qui débutait un peu avec ça, art et technologie, des médias. J'aimerais qu'on fasse un parcours là, de votre carrière dans les médias, parce qu'après art et technologie, ça a beaucoup commencé dans la radio. On vous a beaucoup entendu à diverses stations, même à différents endroits, si on se réfère à votre site Internet, des endroits un peu plus cocasses. Puis la radio, on fait un retour aussi, là, parce que vous êtes très présent à nouveau au niveau de la radio. Ben, j'ai étudié en radio à Jonquière. Mon vrai médium, moi, c'est d'avoir un micro d'en face, des écouteurs sur la tête. La console. Oh non, ça, j'ai laissé ça aux autres avec les années, quand même. Non, mais le fun, c'est de parler à la radio. Ouais. Puis la radio, si on remarque, c'est fou, hein, avec tout ce qui se passe là, dans les grands changements dans les médias. C'est un des médias qui se fait le moins bardasser, hein, parce que c'est un médium d'instantanéité, un peu comme le web. Alors, et la beauté, exemple, j'ai mon studio de radio maintenant à la maison, Oui. avec toutes les stations auxquelles je collabore. Je fais simplement passer sur des petits boutons, je change de station à l'autre. Moi qui ai fait de la télé pendant 20 ans le matin, tu sais c'est quoi? Faut que tu te lèves, faut que tu te mettes belle, que tu t'en viennes à la télé. C'est une job se mettre belle le matin. Maintenant, je peux me réveiller 5 minutes avant. Les gens ne le savent pas, mais je peux avoir les cheveux dans les airs. Parfois, oui, je suis en sous-vêtements carrément. Et les gens pensent que tu es en habit 3 pièces, frais rasé. La radio a ça de magnifique. Je fais encore régulièrement de la télévision, là, mais de la télévision quasiment plus maintenant pour mes sites web. Je fais plus de web télé que de vraie télé cette année. Parce que vous avez fait près de 20 ans, en fait 18 ans sur le réseau TVA, de 98 jusqu'à l'année dernière, finalement. Absolument, ouais. Là, on a pris une pause de la télévision. Là, j'ai réussi à devenir le recordman de la durabilité à Salut Bonjour, 18 ans. Fait que là, après ça, je vais laisser les autres me battre tranquillement. Je fais une grosse tournée de conférences depuis 4 ans. Ouais. Ça devenait à peu près invivable de... Je peux pas être ici à la baie ce matin et demain matin être avec Gino à faire des jokes à Salut Bonjour, ça marche pas. Ouais. Je ne peux pas conduire de nuit perpétuellement. Ce que j'ai fait pendant 4 ans, à un moment donné, la santé a fait comme non, regarde, on a une vie à vivre, là. On va comme arrêter de travailler. C'est une job de nuit, hein, ce que tu fais. Hein. Les gens ne réalisent tout à pas. fait. On se lève dans le milieu de la nuit pour réveiller les gens. Puis quand ta job, c'est de faire des conférences le soir partout à travers le Québec, il y a quelque chose qui balançait pas. Là. Puis le rapport avec la technologie dans tout ça, est-ce que ça a commencé justement à Salut Bonjour à l'époque, si on revient en 98, où il y a toujours eu une passion Pas en tout. Moi, je suis pas passionné de technologie. C'est pour ça que je suis devenu un vulgarisateur. Comme on dit en anglais, j'ai un love and hate relationship avec la technologie. Je suis pourri en technologie. Donc, je suis vraiment le client moyen. C'est pour ça que quand je parle de quelque chose et que je dis que ça marche, l'ensemble de la population peut y adhérer. Ouais. Je suis avant tout un gars de communication. Je suis un gars de marketing. J'ai étudié en communication, Jonquière, on le disait. Et je suis tombé dans la technologie, moi, par un drôle de hasard. J'ai fait de la radio à Drummondville. Ça allait super bien. J'avais des codes d'écoute de la mort. Finalement, est arrivé un nouveau propriétaire. Je me suis pogné avec. Je suis rentré sur un coup de tête à Montréal, chez mes parents, en disant « Bon, ben, on va faire de la TV. » Et quand tu étais une petite vedette régionale, moi, j'étais tout jeune, j'arrivais à Montréal, j'étais sûr que le tapis rouge de la vie était pour se dérouler devant moi. Ça n'a pas été le cas pantoute. Je me suis ramassé dans une petite télé qui expliquait comment fonctionnait la technologie vidéoway. Okay. L'ancêtre de Ubi que vous avez eu ici au Saguenay. Oui. J'ai d'ailleurs travaillé sur Ubi. Et rapidement, à force de travailler en technologie, à parler de la technologie à la TV, les gens ont mélangé le gars qui parle de la technologie et le gars qui connaît la technologie. J'ai été appelé à développer des concepts là-dedans. Et de fil en aiguille, j'ai eu un show de technologie à TVA. C'était pas un show de technologie, je parlais que, il y a tel nouveau film qui s'en vient sur Internet. Je parlais de contenu Internet. Oui. Encore une fois, au début, quand on parlait de contenu Internet, aux yeux des gens, on était un informaticien. Et au fil du temps, si tu remarques, tout ce que j'ai fait, j'ai toujours parlé de contenu, d'usage de la technologie, parce que je ne suis pas un gars qui est capable de la produire, cette technologie-là. Salut, bonjour est arrivé. Ouais. Le reste, c'est histoire. FrançoisCharron.com qui est là depuis 10 ans. Toutes les légendes urbaines qui disent que François Charon dit que Facebook va devenir payant. Ça, Puis bon, ouais. je suis donc devenu un peu par accident
la référence en technologie, mais je me suis toujours fait un point d'honneur de ne pas être une référence en technologie, mais d'être un vulgarisateur qui aide le grand public à pouvoir utiliser la technologie et la rentrer dans leur vie. C'est vraiment la mission que je me suis donnée. Et là, ce matin, on parle d'aider le grand public, mais on parle aussi d'aider les commerçants à se positionner sur le web, parce que cette semaine, c'était ça. C'était le lancement d'un site web interactif, un centre d'achat, en fait, qui s'adresse particulièrement aux commerçants de la région. Mais ça s'inscrit dans un projet qui est plus gros, en fait. Ça vient d'où exactement? Bien, quand on regarde les chiffres, les PME ont vraiment besoin d'aide. Ça vient d'où? Ça vient d'une madame il y a 4 ans au IGA qui m'a accroché et elle a dit « Vous, là, je vous kidnapperai une fin de semaine. Vous m'aideriez avec ma petite PME, parce que je ne comprends rien à Internet. » Puis c'est vrai parce que les pauvres entrepreneurs, maintenant, là, ils sont obligés de devenir des spécialistes du web, en plus d'être des bons pâtissiers, des bons garages, des bons faiseurs de maison. Ouais. C'est un gros défi pour eux autres. Puis la technologie n'est pas nécessairement simple. Fait que moi, j'ai parti il y a 4 ans VotreSite.ca, qui est un truc très simple pour aider les PME à pouvoir justement se lancer en ligne, maîtriser leur site web, faire de la vente en ligne. Mais même si les gens créaient leur boutique en ligne, c'est de ça qu'on se parle aujourd'hui, bien, les ventes ne sont pas nécessairement au rendez-vous automatiquement parce que c'est pas facile de sortir dans Google puis être vu. Donc en septembre, on a lancé Shopping.ca, un genre de Amazon québécois dans lequel il y a plus de 2000 quelques cents marchands partout à travers le Québec, 250 000 de produits, des millions de dollars en inventaire. Mais ça, c'est provincial. Mais là, on s'était dit, le web est en train de devenir local. Tu sais, qu'est-ce qu'on fait? On rouvre Google maintenant, puis qu'est-ce que vous faites? Vous rentrez le produit que vous cherchez, vous marquez l'AB ou bien vous marquez Saguenay après pour trouver le produit pas très loin. Donc, on lance des vitrines régionales, des centres d'achat régionaux, centres d'achat virtuels, on se comprend. Et on a lancé donc lundi vitrine saglac.ca, qui est un centre d'achat virtuel dans lequel il y a maintenant déjà 80 marchands au point de départ, près de 9000 produits, 17 millions de dollars en inventaire. Donc là, on n'a plus d'excuses pour ne pas acheter en ligne dans la région. Parce que si on arrêtait, moi je vais le faire depuis longtemps, là, je veux faire un barrage, puis je vais arrêter les camions dans le parc, les camions de livraison. Je suis sûr qu'ils rentrent tous bien pleins, puis ils repartent tous, comme on dit en bon québécois, à l'âge. Hein? Ils doivent être vides, c'est un maudit moyen temps quand ils retournent vers Québec. Bien, il faudrait que ça arrête ça. Il faudrait que quand ils repartent, il y en ait des boîtes également. Oui, puis qu'on puisse exporter les produits qu'on Et pour trouve ça, dans la il faut que les région. entrepreneurs se prennent en main et commencent à lancer des boutiques en ligne. Là. Donc, un super outil pour justement offrir cette possibilité-là aux commerçants, mais aussi à la population d'encourager local, d'encourager régional. On va compléter les informations dans le bulletin parce que là, on a déjà presque plus de temps, mais je voulais mentionner, il y a une conférence ce soir, ici même à la baie, une conférence qui traite du nouveau site Web. Absolument, oui, mais c'est aussi tout le commerce électronique également. Donc, le titre, c'est se lancer dans la vente en ligne et vraiment vendre. Puis pour vraiment vendre, bien, entre autres, il y a les outils des centres d'achat qu'on présente. C'est à 17h30 à l'Auberge des 21 ici à la baie. Dernière conférence qu'on a commencé à Roberval, Alma, Jonquière hier. Donc, on complète la tournée régionale à la baie ce soir. C'est gratuit, 17h30. Donc, on réserve une place dès maintenant. On y va, ça va être très intéressant. Merci. Merci beaucoup pour cette entrevue. Merci d'être venu nous rencontrer. Puis pour le lancement de ce beau site Web, ce beau centre d'achat virtuel, M. Charron, c'était un plaisir. Puis